Bonjour Géronimo. Et merci pour dimanche les réactions en français. Je voulais juste savoir un petit peu comment le groupe avait réagi à cette première défaite, parce que c'est jamais facile de perdre. Et vous n'aviez jamais perdu depuis le début de la saison. Donc comment se passe l'après Strasbourg et le fait de se projeter sur Angers? Sí, a ver, obviamente no fue fácil porque teníamos... Alors oui, logiquement, hein, ce n'est jamais facile. Nous aussi, on avait cette envie, bien sûr, de gagner, de continuer, de gagner, de continuer, de suivre le rythme et d'être avec le PSG et l'AS Monaco. Mais voilà, c'est aussi le football. On gagne, mais aussi parfois on perd. Le plus important après cela, c'est de voir comment on arrive à récupérer, à se remettre de cette défaite. Demain, à commencer, on a besoin de montrer un autre visage. C'est vrai que l'entraîneur s'est aussi occupé de toute la partie mentale pour nous remettre un petit peu dedans. Mais comme j'ai dit, le plus important, c'est de prendre les 3 points demain chez nous, devant nos supporters, que tout le monde reprenne un petit peu de plaisir et arriver à cette trêve internationale avec 16 points. Nuestra gente y volver a disfrutar y nada, irnos al parón de la selección con 16 puntos. Fabrice. Oui, bonjour. Tu réalises un très bon début de saison. Devant toi, pourtant, la défense change à tous les matchs quasiment. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Comment est-ce que tu appréhendes tous ces changements incessants devant toi en défense? Sí, mi objetivo siempre es ayudar a mi equipo. Me préparé y me préparo. Oui, c'est vrai que mon objectif, c'est toujours d'aider l'équipe le plus possible. C'est pour ça que je me prépare chaque jour pour toujours être au top, pour aider tous mes partenaires. Mais voilà, dans le football, il y a toujours des bons et des mauvais moments. Moi, s'il faut voir, c'est vraiment comment on affronte chaque match. Moi, j'aime beaucoup le football, je n'aime pas perdre, logiquement. Donc, c'est pour ça que moi-même, je m'exige le plus possible. C'est vrai que j'aimerais continuer sur ma lancée de ce que je fais jusqu'à maintenant, parce que ça veut dire que je travaille bien. Mais voilà, c'est petit à petit. Demain, on a un nouveau test. Et voilà comment on doit prendre les choses toute la saison, match par match. El siguiente partido es un nuevo examen y así vamos a ir toda la temporada en lo personal y en lo grupal. Bruno. Bonjour, Géronimo. Peux-tu nous expliquer comment tu fais pour arrêter ces pénaltys? C'est vraiment quelque chose de particulier chez toi. Le travailles-tu? Est-ce que c'est depuis tout petit, par exemple? Comment tu as ça en toi? Voilà, s'il te plaît. Et est-ce que tu aimes ça en plus, le rapport avec l'attaquant? Souvent, c'est un attaquant qui frappe. Depende. Sí, es verdad que analizamos los penales con... Alors, ça dépend. C'est vrai qu'on analyse beaucoup. On analyse souvent les pénaltys avec mes partenaires, avec tout le monde. Et ensuite, c'est un petit peu comme je le ressens. Parfois, par exemple, je vais parler un petit peu avec l'attaquant. D'autres fois, je reste ou je vais directement dans mes buts. Ensuite, je regarde, je me concentre aussi sur leur course. La carrera, cómo toman carrera, miro si me miran. Normalmente no suelo mirar la pelota, miro más que nada al jugador, a ver si me está mirando o no. Dans le deuxième penalty, j'ai ressenti peut-être qu'il fallait que j'aille parler avec l'attaquant, donc c'est un petit peu ce que j'ai fait. Ensuite, logiquement, il y a un petit peu de chance. Certes, les penaltys ne sont pas 100% de chance, mais il en faut quand même un petit peu. Et puis ensuite, voilà, il faut prendre un choix, une décision à prendre. C'est vrai que je travaille beaucoup cela, j'analyse aussi beaucoup ça, je regarde beaucoup de foot, j'apprends leurs courses, les courses des attaquants, etc. Mais voilà, j'ai pas de secret, si c'est ce que vous me demandez. J'essaie tout simplement je suis dans les buts, j'essaie d'arrêter le penalty. Généralement, je regarde jamais le ballon, j'essaie toujours de regarder la course ou l'attaquant, et puis ensuite, il faut que je prenne une décision. Les 2 penaltys de cette saison, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Par exemple, lors du premier penalty, j'ai rien dit, je suis allé directement dans mes buts. Tengo un secreto, no hay nada, simplemente me paro en el arco e intento atajarlo, nada más. Nico. On l'a dit à titre personnel, ton début de saison est clairement réussi. Et en même temps, il n'y a qu'un seul match où tu as pu vivre un clean sheet contre Nice. Est-ce que, à titre personnel, c'est quelque chose de contrariant? On sait par exemple que certains buteurs, lorsqu'ils n'ont pas marqué, même si l'équipe a gagné, ils ont une petite contrariété. Est-ce que toi, ça peut être quelque chose comme ça? Ou alors c'est vraiment de l'ordre du détail? Et si c'est un objectif?
Obviamente que a mí como portero, como arquero, me gusta el arco en cero. El arco en cero significa que hicimos bien. Oui, alors c'est vrai que comme gardien, on préfère toujours terminer sans encaisser de but parce que ça veut dire qu'on a fait un bon travail défensif et puis généralement ça veut aussi dire qu'on gagne le match. Après, ça dépend pas seulement du gardien, pas seulement des défenseurs non plus, c'est quelque chose de tout le groupe, de tout le bloc. Ça part des attaquants, ensuite les milieux, ensuite la défense et ensuite le gardien. Après, c'est vrai que moi, personnellement, j'aimerais avoir terminé les matchs sans encaisser de but, plus de matchs sans encaisser de but. On en a joué 6 pour l'instant. Il y a seulement eu un clean sheet jusque-là. Donc, je pense que c'est un aspect aussi dans lequel on veut faire mieux. Et je pense que ça ira mieux. Ce sera aussi un objectif personnel pour moi, mais aussi sûrement du groupe à ce niveau-là. Principales objetivos que en lo personal me marcaré y en lo grupal seguramente también lo pondremos en cancha. Flo. Oui, bonjour Geronimo. J'évoquais avec Roberto De Zerbi tout à l'heure Eli Wahi et je lui demandais s'il traversait une petite période de doute. Je voulais savoir si toi, quand tu l'as face à toi à l'entraînement en tant qu'adversaire pour une séance, est-ce que tu sens qu'il garde le talent de buteur, la confiance du buteur? Est-ce que tu n'as aucun doute évidemment là-dessus? Et toi qui as connu Montpellier, est-ce que c'est une évidence de dire que c'est forcément plus dur de s'imposer dans un contexte comme Marseille avec la pression, les projecteurs sur soi? Voilà, est-ce que tu penses que ça peut expliquer peut-être un début un petit peu compliqué? Merci. Sin duda que Eli es un grandísimo jugador. Es muy joven todavía y normalmente en todos los momentos Alors oui, sans aucun doute, hein, c'est un très grand joueur, Eli Wahi, mais il est aussi très jeune et on sait tous que dans le football et surtout quand on est jeune, on vit souvent des hauts et des bas. Peut-être que tout le monde, bien sûr, on veut tous qu'il performe tout de suite, on attend tous quelque chose de lui tout de suite, mais voilà, il faut du temps, il y aura des hauts et des bas, mais le plus important c'est qu'il ait la confiance de l'entraîneur, qu'il ait la confiance du staff, qu'il ait la confiance de tous ses partenaires, et il l'a parce que nous on n'est pas comme ça, on n'est pas là, on va pas l'exposer pour quelque chose qu'il manque, etc. On doit tous être là derrière lui, le soutenir, l'aider. J'ai aucun doute que quand Eli retrouvera la confiance ou alors qu'il réussira à marquer ce but, eh bien, il va nous apporter bien plus que ce que l'on attend de lui. C'est un joueur qui a des très grandes qualités, c'est un joueur très technique, qui est très bon aussi dans les espaces. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça. Nous, personnellement, je pense que c'est un plaisir aussi de l'avoir avec nous. C'est un joueur qui nous apporte beaucoup de variantes aussi devant. Voilà, je pense qu'il faut juste être un petit peu patient et qu'une fois qu'il retrouvera le chemin des filets, il va nous apporter beaucoup de joie. Muy joven y no tengo ningún tipo de duda que cuando se le abra el arco de nuevo vamos a estar muchísimo más felices. Sí. Karim. Ouais, j'ai 2 questions, Geronimo. La première, tout à l'heure, tu parlais il faut gagner demain et après partir en sélection. Justement, la sélection, qu'est-ce que ça t'apporte? Là, Dibou Martinez est suspendu, donc on pourrait te voir dans les buts de l'Argentine contre le Venezuela et la Bolivie. Parce que ce sont de grands efforts pour vous de traverser le monde pour aller passer 10-12 jours en Argentine ou en Amérique du Sud. Comment toi tu vis ça? Et là tu seras accompagné de deux de tes coéquipiers, Léo et Valentine. Sí, cuando haces algo por amor, cuando haces algo con el corazón, no te cuesta nada. Para nosotros Argentina es eso, es lo más importante que tenemos como futbolistas, lo más importante que tenemos como... Oui, alors quand on fait les choses par amour, quand ça nous vient du cœur, eh bien, ce ne sont pas des efforts pour nous. Et voilà, pour nous, l'Argentine, c'est un petit peu ça. C'est le plus important que l'on peut avoir comme joueur. C'est l'objectif le plus important de jouer avec l'Argentine. Il n'y a rien de plus grand que de représenter son pays pour un joueur de football. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de fatigue. Les voyages ne sont pas longs pour nous. En tout cas, on le ressent pas comme ça. On est juste très heureux d'être là, de représenter 50 millions d'Argentins. C'est un plaisir, c'est une fierté. Et puis en plus, ça nous donne plus d'énergie parce que quand on est appelé en sélection, ça veut dire qu'on fait les choses bien en club. Donc tout est lié. On essaie de revenir avec plus d'énergie pour continuer de bien faire les choses en club, pour qu'ils nous rappellent
à nouveau en sélection. Voilà, nous on vit un petit peu le football comme ça. C'est vrai que Dibou ne sera pas là cette fois. Personnellement, je ne sais pas si je vais jouer, mais en tout cas, c'est déjà un plaisir pour moi. Je remercie le fait d'être présent dans cette sélection. Maintenant, il faut que je m'entraîne à fond, essayer d'être à 100% au cas où si on fait appel à moi et puis qu'on puisse voir avec l'Argentine le gardien qu'on voit en club. Al máximo bueno, si me dan la posibilidad, poder rendir a mi 100% y ver un arquero igual que viene acá en Marsella. Et tu es arrivé à l'OM cet été, donc tu as découvert une nouvelle famille de gardiens de but, d'entraîneurs avec le staff, entraîneur des gardiens. Le coach tout à l'heure nous disait que presque Jeffrey Delange n'avait pas de chance parce que toi tu étais là. Comment vous vivez cette entente avec les entraîneurs des gardiens, les autres gardiens qui sont avec toi? Muy bien, muy bien. La verdad que en ese sentido también soy un agradecido por haber tenido y haberme encontrado este grupo de trabajo en un lugar nuevo. Alors très bien. C'est vrai que encore une fois là, j'ai de la chance d'avoir rencontré ce groupe de travail dans un nouveau club, parce que généralement quand on arrive dans un nouveau club, il y a toujours un petit peu d'incertitude de savoir comment ça va se passer, mais que ce soit Rick et Alex qui sont donc les deux entraîneurs de gardiens qui sont avec nous, ils sont deux phénomènes. Et en plus, ils parlent espagnol et français, donc ça nous aide beaucoup. Et ensuite, Jeffrey et Jelly, ce sont deux jeunes gardiens et deux jeunes personnes incroyables, de très bons gars aussi. Ensuite, bien sûr, le fait que Jelly et moi, on a joué contre aux Pays-Bas. On partage aussi le fait d'arriver du même championnat. On parle tous les deux anglais, donc on a des très bons dialogues, c'est très cordial et on partage beaucoup de temps ensemble. Et puis quand tu partages beaucoup de temps avec des personnes, des bonnes personnes, eh bien, je pense que ce temps vaut de l'or. Donc voilà, je dirais que les 5 personnes, je pense que nous 5, aucun peut se plaindre de sa situation, mais tout le contraire, je pense qu'on est tous heureux l'un pour l'autre. Y en ese sentido, creo que no hay ninguno de los 5 que pueda estar triste o enojado por la situación, sino más bien felices por estar compartiendo este tiempo. Stéphanie. Bonjour, je voulais savoir, pour prolonger la question de Karim, comment vivait le trio argentin de l'OM et qu'est-ce que ça vous apportait individuellement et collectivement d'être ensemble? Muy bien, muy bien. La verdad que tener argentinos ya en un vestuario. Alors très bien, c'est vrai que d'avoir des Argentins dans un vestiaire, pour nous c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose de super. On a Léo qui est donc le capitaine et ensuite Valentin qui est l'un des plus jeunes joueurs de l'équipe. Voilà, c'est un groupe incroyable, mais on n'est pas seulement nous 3 et c'est tout, on est avec tout le monde. C'est un petit peu ce qui est bien ici, il y a une excellente ambiance d'ailleurs. Une ambiance que j'ai pas beaucoup vécue dans ma carrière, je dirais que peut-être à Villarreal en Espagne, donc c'est quelque chose des très très bon aussi pour nous. Il n'y a pas des groupes par-ci par-là, on est vraiment tous ensemble et je pense aussi qu'on a cette union et que ça se voit sur le terrain quand on joue. Voilà. Ensuite, c'est vrai que je suis très heureux aussi pour les deux autres Argentins qui seront du voyage et pu partager la Copa América avec Valentin. Léo était tout proche aussi d'être là, mais finalement il n'a pas intégré le groupe au dernier moment. Mais voilà, je travaille avec eux tous les jours, donc voir qu'ils seront là aussi pour l'Argentine, c'est comme un double plaisir pour moi, une double joie. Et puis ensuite, voilà, dimanche, on partira tous les 3 ensemble à Miami. Donc à mon avis, dans l'avion, on profitera encore plus. Allez, Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire quels ont été les gardiens de but qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie de devenir gardien quand tu étais plus jeune? Et quels sont ceux aujourd'hui que tu considères comme les meilleurs en ce moment dans la planète foot? Cuando era chico y estaba en Argentina, me gustaba mucho Chilavert. Era mi ídolo cuando era chico, pero era porque... Alors petit, quand j'étais en Argentine, c'était Chilavert, c'était mon idole, mais aussi parce qu'il marquait des buts, parce qu'il frappait les coups francs aussi, c'était un gardien différent. Ensuite, avec le temps, quand j'étais un petit peu plus vieux, eh bien, c'était un petit peu différent. Je dirais que celui que j'aimais le plus, c'était Gianluigi Buffon. Voilà, c'est toujours. Ensuite, moi personnellement, je me concentre toujours sur les meilleurs gardiens, sur les meilleurs clubs. J'essayais toujours de copier un petit peu ce que faisaient les meilleurs gardiens. Bon, c'était pas
toujours possible. Et puis aujourd'hui, les meilleurs, je dirais que bien sûr, donc Dibou Martinez avec Thibaut Courtois, ce sont les deux des meilleurs gardiens au monde aujourd'hui. Donc Dibou d'abord parce que je m'entraîne avec lui, je le vois souvent, je sais, je vois le gardien qu'il est. Il a encore montré hier en Ligue des Champions, mais pas que ça, il a la Coupe du Monde, également avec la Copa América. Et puis Courtois, bien sûr, au Real Madrid. Si on enlève un petit peu cette blessure, je pense qu'il a montré de très grandes choses. Ce sont deux gardiens différents, qui ont des carrières incroyables et qui ont gagné le respect de tous les autres clubs. Et je pense vraiment que c'est quelque chose de pas facile. Historia gigante, un respeto por todos los equipos y conseguir eso no es nada fácil. Allez, Flo, on finit avec toi. Oui. Je voulais, Geronimo, insister sur Léo Balerdi. Quel capitaine il est dans le vestiaire? Est-ce que tu découvres un certain leadership chez lui qui est devenu un ancien du vestiaire malgré tout? Voilà. Comment il se comporte en tant que capitaine? Et est-ce que tu sens qu'il vit un début de saison frustrant entre sa blessure, l'expulsion qui a beaucoup fait parler? Il a, on le sait, cette grinta de vouloir tout donner sur un terrain. Voilà. Est-ce que tu sens que ça le démange et qu'il va vouloir prouver dans les semaines qui viennent qu'il a un statut important à l'OM? Merci. Leo es un capitán que da el ejemplo en muchos sentidos. Alors Léo, en tant que capitaine, c'est une personne qui montre l'exemple dans tous les secteurs. C'est le joueur qui connaît peut-être le plus le club, c'est un des joueurs qui a passé le plus de temps ici, dans cet effectif. Ensuite, il a vécu des bons et des mauvais moments ici au club. Il a su retourner la situation. Après, c'est vrai que ce début de saison, pour lui, n'a pas été facile non plus. Il a bien commencé. Ensuite, il a eu cette blessure lors du deuxième match. Ça l'a aussi poussé à rater le rassemblement avec l'Argentine. C'est quelque chose aussi qui l'a un petit peu touché. Et ensuite, il a eu ce retour. Et puis, ce qui s'est passé à Lyon, voilà, on ne va pas parler beaucoup de ça. Maintenant, que ce soit la semaine d'avant où il n'a pas pu être avec nous ce week-end, mais la semaine passée et celle-ci, il s'est très bien entraîné. C'est vrai qu'il a envie de retrouver les terrains, de reprendre un petit peu de plaisir sur les terrains. Il a aussi envie de changer le visage qu'il avait montré contre Lyon. Voilà, c'est le capitaine, comme a dit l'entraîneur aussi. Il montre l'exemple partout. C'est vrai que c'est une facette que je ne connaissais pas spécialement parce que je n'ai pas vu beaucoup de jours avec lui en sélection avant de venir ici. Donc, mais voilà, c'est une très belle surprise pour moi. C'est vraiment une période incroyable. Il est toujours attentif à tout le monde, à tous les partenaires. Voilà, je dirais que c'est le capitaine parfait. Es una grata sorpresa porque es un chico excelente, es una persona increíble que está pendiente de absolutamente todos sus compañeros y no tengo duda que es el perfecto capitán que necesita este equipo.